Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater dans cette nouvelle vidéo YouTube, on va pas attaquer la vidéo en salle, on est dans ma cuisine. Je pense une des pièces principales de tous les Go Muscu, c'est là où on passe aussi énormément de temps à préparer nos plats. C'est là où se passe énormément de choses, en tout cas quand vous voulez vraiment performer et changer les choses physiquement, c'est là où vous allez passer beaucoup de temps. Donc là pour tout vous dire, on est le jeudi 21 novembre, je me suis entraîné ce matin, j'ai fait une très grosse séance jambes, je suis éclaté. Je ne l'ai pas filmé parce que je n'avais pas la caméra. Mais je filmerai la séance qui va se passer demain. La séance, ce sera épaules et dos. Donc, je vous filmerai tout ça. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais manger ma crème de riz puisqu'il est 16h05. Donc, on va manger la petite collation. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pour la crème de riz, pourquoi la crème de riz? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées à l'avoine. L'avoine, chez beaucoup de personnes, clairement, c'est compliqué en termes de digestion. La crème de riz, ça passe clairement nickel en termes d'assimilation, de digestion. C'est juste parfait. Donc moi je vous conseille réellement de changer si vous êtes, en tout cas si vous avez des difficultés avec l'avoine, arrêtez. De toute façon, peu importe l'aliment, si vous avez des difficultés au niveau digestif, changez. C'est pas normal et c'est surtout pas optimal d'avoir des soucis de digestion quand on mange quelque chose. Donc voilà, la crème de riz elle est vraiment parfaite pour moi, donc là je vais aller la préparer et puis je vous retrouve tout de suite avec le bol et la cuillère. Bon voilà, du coup c'est déjà prêt. J'ai mis 2 minutes pour le préparer, même pas. Donc vous pouvez la prendre froide ou chaude. Celle-là, elle passe vraiment hyper bien froide. C'est aussi ce que j'apprécie. Alors pas toutes, il y en a qui sont vraiment pas bonnes froides. Celle-là, elle est très bien. Chez Prozis, franchement, elle est vraiment très bien. Vous avez mon code si vous voulez, 10%, ML Coach Fit 10. Bref, on s'en fout. Je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que franchement, en termes de visuel, c'est pas ouf. Par contre, en termes de goût, c'est très bon. Donc là, pour tout vous dire, j'ai 60 grammes de crème de riz, c'est pas ouf. J'ai 40 grammes de whey et j'ai 20 grammes de beurre de cacahuète. Donc clairement, collation qui passe nickel, qui est très bonne. Moi, vraiment, je vous conseille de l'intégrer. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le goût. Je comprends pas pourquoi, parce que franchement, c'est hyper clean, quoi. J'ai enlevé la veste. Il y a un petit verre de Coca Zéro qui vient de se rajouter. Je voulais rajouter un truc pour ceux qui se posent la question. Donc là, sur mon physique actuellement, parce qu'on me le demande régulièrement à la salle, on me demande mon poids régulièrement à la salle. Donc là, le poids, il oscille entre 76, 77. J'aimerais vraiment, enfin c'est pas j'aimerais parce que à un moment donné, c'est quand même mon taf, mais il faudrait que je monte à 82. Je veux pas monter plus. Je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. J'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de rester athlétique. Voilà, je suis bien comme je suis là actuellement. Je veux juste reprendre un tout petit peu de volume pour avoir un petit peu plus de jus et compenser sur mes points qui sont en retard, notamment les épaules, le dos, les pecs, un peu tout d'ailleurs. Il me reste beaucoup de temps, hein. On est en septembre 2025 pour la prochaine compète, mais voilà, ça va se faire tranquillement, les perfs remontent progressivement, donc j'ai pas de soucis de ce côté-là. J'ai pas spécialement faim, ou du moins j'ai pas spécialement plus faim, donc voilà pourquoi mon apport calorique il est pas en train de monter. Pour l'instant je suis bien, il y a les fêtes qui arrivent, etc. Donc je vais laisser passer un peu cette période qui est assez éprouvante et stressante clairement. Donc voilà. Et après à partir de janvier on verra. Normalement je serai sur Colmar, je serai sur les championnats de France aussi, et puis on va voir s'il y a des compètes qui se rajoutent, notamment pour Mathilde et pour Nancy. Il y a les championnats d'Europe pour Nancy, il y aura sûrement Malte pour Mathilde et peut-être également pour Nancy, enfin bref. Il y a des choses qui vont se rajouter, mais voilà, il y a des périodes où il faut rester tranquille, donc là la période de Noël, je la laisse passer tranquillement, et puis voilà. Je pense que mars, avril, je serai arrivé à mon objectif de poids, et ensuite on attaquera tranquillement une phase de stabilisation, avant d'attaquer le cut fort. Et maintenant, on se retrouve en salle, à la vôtre. Un petit peu d'ASMR. Allez, tchuss. On se retrouve à la salle sur ma séance dos-épaules. Je ne vais pas vous filmer l'échauffement parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Là, je suis toujours sur mon exercice d'échauffement pour le dos. Ça me permet aussi de travailler ma mobilité d'épaule. Vous le connaissez, un rétropulsion poulie haute à la corde. Donc voilà, vous pouvez très bien le faire en unilatéral. Je l'avais déjà montré à un bras si vous n'avez pas de ressenti avec la corde ou la barre. Et puis voilà. Ok. On va essayer de travailler sur un format un peu plus long aujourd'hui. Comme ça, je vais parler un peu plus. Geyser, on passe sur mon exercice phare. Tirage unilatéral à la poulie basse. Ensuite, je passe sur la poulie haute. Donc, il y en a qui m'ont déjà posé la question. En fait, vous n'êtes pas du tout sur le même angle.
Tout dépend du placement de votre coude, mais vous le verrez après. Quand vous allez chercher très très bas, bon, vous êtes sur la partie très très basse du grand dorsal. Une fois de plus, quand vous êtes en haut, vous allez chercher un tout petit peu plus haut, donc on n'est pas tout à fait sur la même trajectoire, on ne va pas cibler tout à fait la même chose, même si effectivement, en termes de... C'est vrai que le mouvement se ressemble, mais quand vous modifiez des fois des toutes petites choses, vous n'avez pas du tout le même ressenti et vous ne travaillez pas du tout la même chose. Oh. Oh. Je sais qu'il y en a qui vont se poser la question pourquoi je n'utilise pas de sangles de tirage alors que je suis le premier à vous dire de les utiliser. Vu que c'est ma deuxième séance épaule de la semaine, là tout dépend de ce que vous cherchez à travailler. Si effectivement le but premier, et c'est le cas normalement, c'est d'isoler le grand dorsal, je vous conseille bien évidemment d'utiliser des sangles. Ça va vous éviter de compenser sur autre chose. Par contre, quand vous avez assez d'expérience et que même sans sangle, vous arrivez à isoler que le grand dorsal et pas les biceps, le fait de ne pas avoir de sangle, ça va vous permettre de travailler un peu le grip et de travailler les avant-bras. Donc là, c'est aussi l'objectif de cette séance pour moi. Voilà pourquoi j'ai pas de sangle. Ok. Ouais, sur cet exo, dès que vous cherchez à monter un tout petit peu trop haut le coude, vous pouvez être sûr que vous allez avoir plus de flexion de coude. Vous engagez direct le biceps, vous le sentez direct. Voilà pourquoi vous devez descendre le coude au maximum. La trajectoire de votre câble doit être légèrement descendante. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui le mettent tout en bas. C'est pas une bonne solution parce que ça va volontairement vous obliger à monter un peu l'épaule et à avoir une flexion de coude. Sur votre volume d'entraînement, on en a déjà parlé, ça tourne souvent sur les réseaux en ce moment, mais quand vous êtes débutant, vous aurez sûrement besoin de plus de volume que quand vous commencez à avoir de l'expérience en muscu, tout simplement parce que quand vous êtes débutant, vous ne savez pas exactement ce que vous devez faire pour cibler tel ou tel groupe. Donc vous allez avoir besoin de forcément plus de séries, plus de reps pour bien isoler et bien ressentir le groupe musculaire que vous êtes en train d'engager. Quand vous commencez à avoir de l'expérience, forcément vous savez directement ce que vous devez faire et vous avez donc besoin de moins de volume avec une intensité potentiellement plus élevée, avec des charges plus élevées. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui se posent la question, ouais, tu fais que 2-3 séries par exo, tout simplement parce que j'ai pas besoin forcément de plus. Sur mes 2-3 séries, je vais mettre un maximum d'intensité avec le plus de tension mécanique possible, alors que quand j'étais débutant, je mettais forcément... Non, quand on est débutant, on met parfois des charges de zinzin, mais on recrute à rien. Tu vois, le but c'est juste de pousser, il y a l'ego qui rentre en jeu, t'es avec tes potes, t'as envie de pousser le plus lourd possible. Et ça, c'est pas forcément une bonne solution. Mais bon, bref, on apprend de ses erreurs. Donc, si vous êtes débutant, ne faites pas cette erreur-là. N'allez pas mettre des charges de fou pour faire n'importe quoi. Mettez des charges un peu moins élevées. Allez chercher un peu plus de reps et tout simplement, essayez de ressentir ce que vous êtes en train de faire et de bien comprendre surtout ce que vous êtes en train de faire. Parce que la muscu, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Si vous poussez juste pour pousser et que vous cherchez absolument pas à comprendre ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sûr que vous allez stagner rapidement. Donc, quand on dit là, ce mouvement-là, il est fait pour tel groupe, si tu ressens pas ce groupe-là, c'est pour ça qu'on dit oui, le ressenti, machin, truc. C'est quand même important. À un moment donné, il faut peut-être pas non plus abuser. Donc là, c'est ce que je disais. Vous allez voir, je vais aller chercher un poil plus haut. Bon, par contre là je sens fort dans les avant-bras, mais comme je vous disais, si vous ne mettez pas de sangle et que vous avez cette envie de travailler le grip et de solliciter les avant-bras, ça peut être intéressant, mais il faut faire attention de ne pas trop engager forcément
les avant-bras et les biceps au détriment du dos. Par contre, si vous n'êtes pas habitué, ou plutôt si vous êtes habitué à avoir les sangles constamment sur vos exercices de tirage, le fait de pas du tout les avoir, je vous assure que ça va vous faire bizarre en termes de fatigue. Clairement là j'ai l'avant-bras qui est en feu, donc ça va peut-être vous perturber un petit peu au départ, mais une fois de plus, comme je vous disais, tout dépend de l'objectif que vous avez en tête. Si vous avez des gros avant-bras qui sont prédominants, vous savez très bien que vous allez les engager en priorité, utilisez des sangles. Et à contrario, si vous voulez travailler votre grand dorsal et solliciter un petit peu l'avant-bras, vous pouvez très bien faire comme moi et ne pas tout le temps les mettre. Ouais. Ouais. Oh putain. L'objectif pour moi les gars reste toujours le même. Élargir au maximum au niveau du dos et des épaules en gardant la taille la plus fine possible. Voilà pourquoi je veux surtout pas dépasser un certain pourcentage de body fat. C'est hyper important pour moi sur cette prépa, que j'ai pas envie de galérer derrière et j'ai pas envie d'aller vite, etc. Donc là voilà, j'ai 2 séances de dos et d'épaules. Les épaules je les tape même 3 fois. Alors, il y en a qui vont dire beaucoup, mais quand je dis que je les tape 3 fois, c'est-à-dire que ma première séance, je fais juste un exo, je fais juste élévation latérale. Ma deuxième séance avec le dos, je fais le faisceau postérieur, et ma troisième séance qui est aujourd'hui, je fais une séance complète où je vais travailler les épaules juste derrière. Donc ne soyez pas étonnés quand je dis que je l'ai fait 3 fois, voilà, c'est avec un seul exo, voilà, pour vraiment cibler certaines portions, mais je fais pas 3 séances complètes d'épaules, ça n'aurait pas d'intérêt. Ok. Je suis un peu YOLO sur les temps de repos. Temps de repos, c'est un peu le mythe du exemple tout bête, les épaules, c'est moins énergivore que les jambes ou les pecs. Quand tu fais des élévations latérales, tu peux être sûr que tu vas pouvoir repartir plus tôt que si tu faisais une série de squats. Ce qui est important, c'est ton souffle. Si t'es essoufflé et que tu dois repartir, pas d'intérêt. C'est plus ou moins ce que je fais, je vois à mon souffle. Donc généralement, c'est ce qu'on dit, hein, c'est quand t'es prêt, t'y vas quoi. On va parler de l'élévation latérale à la poulie. Petite subtilité, j'ai corrigé une personne qui n'a pas voulu être filmée, donc du coup je vais refaire la vidéo maintenant. Le problème pour la plupart, c'est que déjà, effectivement on n'a rien ici pour s'accrocher, pour avoir le maximum de tension, mais vous ne pouvez pas vous tenir, donc vous avez un problème de stabilité. Si vous restez droit, vous pouvez être sûr qu'à force, quand vous allez tirer avec la fatigue, vous allez faire ça. Vous avez le buste qui va compenser de l'autre côté et vous allez plus lever l'épaule plutôt que tirer le coude vers l'extérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous vous penchez légèrement, mais quand je dis légèrement, c'est pas comme ça, c'est vraiment léger. Votre objectif à vous, c'est de tirer la poulie vers l'extérieur en gardant l'épaule ici la plus basse possible. Là, vous allez avoir une tension optimale. Mais dès que vous commencez à fatiguer, plutôt que de faire ça pour continuer, tant pis, vous gardez votre position parfaite et vous mettez un tout petit peu moins d'amplitude. Vous allez toujours avoir de la tension. Ok ? Donc ça, c'est une subtilité qui, pour la plupart, vont dire « ouais, c'est pas grand-chose ». Ça change énormément de choses sur cet exercice. On va augmenter d'une plaque, voir ce que ça donne. Ah putain, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, parce que là on passe de 5 à 7,5 clairement sur des élévations latérales.
Donc vous voyez ce qui vient de se passer là, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire que j'ai augmenté ma charge pour voir un petit peu et j'ai fait moitié des reps que je faisais juste avant avec une charge inférieure. Donc là vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets plus lourd et je fais moins de reps? Le problème c'est que la tension mécanique est plus importante et vous allez avoir plus de risques de faire de la merde. Là clairement si j'avais continué j'aurais fait de la merde. Je préfère descendre la charge, faire plus de reps. Je reste quand même dans l'hypertrophie, c'est pas un souci. Mais au moins l'avantage c'est que je sais que la charge du dessous, je vais pouvoir la tenir jusqu'au bout, jusqu'à l'échec, en gardant une position parfaite. Quand on fait une surcharge, c'est à ça aussi qu'il faut faire attention. Voilà, juste avant j'en discutais avec quelqu'un, voilà ce qui fait la différence quand même entre augmenter une charge ou ne pas l'augmenter. Il vaut mieux, quand vous n'êtes pas sûr de vous au niveau de votre charge, plutôt que de faire 4 ou 5 reps, il vaut mieux rester sur la charge que vous avez l'habitude de faire et augmenter un petit peu le nombre de reps. Quand vous serez apte, et là en plus, c'est ce que je vous disais, sur des élévations latérales, c'est pour ça que la réflexion elle est importante sur le groupe musculaire que vous êtes en train de travailler. Là on est sur des élévations latérales, c'est un petit groupe. À un moment donné, quand tu passes de 5 à 7,5 sur des élévations latérales, tu peux être sûr que c'est très lourd. Donc faites attention à ça. Je sais pas, mais je sais pas, ça au moins. Parce que bon, quoi, chaque fois que je mon gars, c'est bon comme moi, je sais pas. Non, je peux plus. Ouais, c'est exactement ce que je disais juste avant. Il y a des exos où potentiellement vous pouvez mettre plus lourd que d'autres et où vous allez vous sentir bien que vous ayez lourd ou moins lourd. Et à l'inverse, il y a des exos où quand vous avez lourd, vous n'êtes pas bien du tout en termes de positionnement, de stabilité et de recrutement. Donc aucun intérêt de vouloir absolument mettre lourd sur un exercice qui, pour vous, n'est pas fait pour. Donc ayez cette réflexion-là quand vous vous entraînez, surtout si vous le faites tout seul. L'avantage quand vous êtes cadré, c'est que toutes ces notions-là, on vous les donne et surtout, on les adapte en fonction de vous. Donc faites hyper attention à ça si vous êtes tout seul. Ok. Oh punaise. Vous êtes intéressé pour un éventuel coaching, n'hésitez pas à m'écrire directement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ML Coach Fit, comme ça on pourra discuter ensemble de vos objectifs, que ce soit un objectif simple ou de compétition, n'hésitez surtout pas. Comme ça on pourra échanger, je pourrai vous expliquer un petit peu le fonctionnement et puis derrière il n'y aura plus qu'à être motivé, rigoureux, assidu et puis ça viendra tout seul, vous verrez, il n'y a pas de secret clairement. L'important c'est d'être régulier, de mettre de l'intensité et d'être surtout sûr de ce que vous voulez vraiment et surtout d'adhérer également à ce que vous allez faire. Bon, on est sur une fin de séance. J'ai parlé un peu plus que d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire si c'est un format que vous préférez, où il y a un petit peu plus de blabla, où j'explique plusieurs choses. Je suis très content du physique actuel. Là ce matin, au niveau de la balance,
On était à 78 kg. Donc comme je vous le disais, l'objectif monter aux alentours de 82-83 kg. Pas plus, ça m'intéresse pas. Donc voilà, ça suit son cours. Je vais vous faire suivre ça jusqu'à la compète en septembre 2025. On va essayer de faire monter un petit peu la chaîne. Donc c'est avec votre aide bien évidemment qu'on y arrivera. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et bien évidemment à vous abonner. Comme ça nous permettra, enfin ça me permettra de faire un peu évoluer la chaîne. Potentiellement trouver un cadreur qui peut me suivre sur les séances. Rendre les choses un petit peu plus dynamiques. Et puis voilà, en tout cas merci à tous. Et on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo.